Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La leçon pour cette séance est loi des réactions chimiques. Dans cette leçon, vous allez apprendre à connaître la notion de réaction chimique, distinguer entre transformation chimique et transformation physique, savoir écrire le bilan d'une réaction chimique à partir des noms des réactifs et des produits, connaître la loi de la conservation de la masse et la loi de la conservation des atomes en espèces et en nombre au cours d'une réaction chimique, savoir écrire l'équation d'une réaction chimique. Paragraphe 1. Notion de réaction chimique, مفهوم التفاعل الكيميائي. Réaction entre le fer et le soufre, التفاعل بين الحديد والكبريت. Activité. Chauffons un mélange de fer poudre grise et de fer et de soufre poudre jaune avec un brûleur Bunsen ou bien avec un bec Bunsen. Voilà un exemple d'un bec Bunsen. Bon, on va chauffer un point de ce mélange. Bon, avant, voilà le mélange. On peut séparer entre le fer et le soufre avec un aimant. L'aimant va attirer la poudre de fer. يعني بواسطة مغناطيس كنقدروا نفصلوا بيناتهم أن المغناطيس سوف يجذب مسحوق الحديد. Observation. Après quelques instants, il y a apparition d'une incandescence qui se propage à travers tout le mélange. Le fer et le soufre disparaissent et on obtient un solide gris foncé. ملي كنسخنوا واحد النقطة من الخليط أن هذا يعني حتى التوهج هذا التوهج كينتشر في باقي أجزاء الخليط ونحصل على جسم اللي هو جسم صلب اللي هو رمادي اللون رمادي يعني ناصع. هذا الجسم الصلب اللي تنحصلوا عليه لا يجذبه المغناطيس. إذا هذا الشيء باش قلنا أن الحديد والكبريت أنهما يختفيان. Donc il y a disparition du fer et du soufre, il y a apparition d'un autre corps qui est solide bien sûr. Le produit résultant de la réaction est un solide gris foncé, le sulfure de fer. الجسم اللي حصلنا عليه كيتسمى كبريتور الحديد, le sulfure de fer. Les réactifs sont le fer et le soufre, le produit est le sulfure de fer. Le bilan de la réaction, on va bien sûr remplacer, on va écrire tout simplement les noms des réactifs et les noms des produits lorsqu'il s'agit du bilan de la réaction. Voilà, les réactifs sont le fer et le soufre et on a un seul produit, c'est le sulfure de fer. Bon, vous voyez bien ici, il n'y a pas une combustion, il ne s'agit pas d'une combustion, car il n'y a pas le dioxygène parmi les réactifs. يعني هنا ما عندناش احتراق. ما كاينش ثنائي الأكسجين في المتفاعلات. 2. Réaction entre l'acide chlorhydrique et le calcaire. Morceau de craie. يعني لما كانش عندنا واحد القطعة ديال الكيس كناخذوا قطعة من الطباشير لأنها كتكون من الكالكير. Activité, réalisons l'expérience suivante. On a un entonnoir avec un robinet, on a un Erlenmeyer, on a l'acide chlorhydrique et le calcaire, on a un verre à pied, on a un tube à dégagement et on a l'eau de chaud. Bon, voilà l'acide chlorhydrique qui se trouve dans l'entonnoir. Bon, lorsqu'on ouvre le robinet, l'acide chlorhydrique va se transvaser dans l'Erlenmeyer. Et se produit une effervescence provoquée par le dégagement d'un gaz. يحدث جيشان أو فوران. بحال ملي كنوضعوا مثلا الأقراص ديال الدواء الفائر يحدث جيشان. C'est une effervescence. Disparition progressive du calcaire, c'est-à-dire on observe une disparition progressive بالتدريج أن الكالكير أو
بالنسبة لقطع الطباشير تختفي أو قطع الطباشير تختفي بالتدريج. Le gaz dégagé trouble l'eau d'eau chaude. C'est le dioxyde de carbone. Les réactifs sont le calcaire et l'acide chlorhydrique. Les produits sont le dioxyde de carbone et d'autres corps. Bon, le bilan de la réaction sont calcaire plus acide chlorhydrique. Ça donne le dioxyde de carbone plus autres corps. Bon, pour une bonne lecture de ce bilan de la réaction, on peut dire la réaction entre le calcaire et l'acide chlorhydrique donne le dioxyde de carbone plus autre corps. Et pour l'autre exemple, la réaction entre le fer et le soufre, ça donne le sulfure de fer. Bon, dans ces deux exemples, il ne s'agit pas des combustions. Conclusion. Lors d'une réaction chimique, les réactifs disparaissent et les produits apparaissent. Bon, lorsqu'on parle maintenant d'une transformation physique, par exemple, la fusion de l'eau. La fusion de l'eau solide. L'eau solide, il s'agit de la glace. Elle est constituée par les molécules. La glace est constituée par les molécules H2O, c'est-à-dire par l'eau. Et l'eau liquide, sa formule, c'est H2O. Donc, on a tout simplement une transformation physique. Mais on a les mêmes molécules qui constituent le corps de départ et le corps d'arrivée, ou bien le corps qu'on obtient à la fin après la transformation physique. On peut dire que lors d'une transformation physique, il y a conservation des molécules, c'est-à-dire les molécules se conservent, يعني أنها تنحفظ لا تتغير الجزيئات. Loi des réactions chimiques. 1. Conservation de la masse. Activité, observation. Réalisons l'expérience suivante. Les réactifs sont le calcaire et l'acide chlorhydrique qui disparaissent. Bon, voilà l'activité ou bien l'expérience qu'on a déjà fait. Bon, on a le matériel qu'on a utilisé, c'est un flacon qui est bouché bien sûr, qui contient de l'acide chlorhydrique et une coupelle et le calcaire. La masse, c'est 142 grammes,3. Donc, 142 grammes,3, c'est la masse des réactifs plus le flacon plus la coupelle. Bon, après la réaction, ou bien après la transformation chimique, on a toujours la même masse, ou bien la balance indique la même valeur, c'est 142 grammes,3. 142 grammes,3, c'est la masse du flacon qui est bouché avec la coupelle. Et bien sûr, et des dioxydes de carbone et d'autres corps. C'est-à-dire, c'est la 142 grammes,3 et la masse des produits plus le flacon plus la coupelle. Bon, parmi les produits formés, il y a le dioxyde de carbone. La masse des réactifs avant la transformation est égale à la masse des produits après la transformation. Il n'y a pas de changement de masse, donc, car la balance indique la même valeur avant et après la réaction. Conclusion, au cours d'une transformation chimique, la masse des réactifs disparus est toujours égale à la masse des produits apparus. On dit que la masse se conserve. الكتلة تنحفظ أن مجموع كتل المتفاعلات كيساوي مجموع كتل النواتج بطبيعة الحال خلال التفاعل الكيميائي. Conservation des atomes. انحفاظ الذرات. Exemple, combustion de carbone. Écrire le bilan de cette réaction, voilà, carbone plus dioxygène, ça donne le dioxyde de carbone. La réaction entre le carbone et le dioxygène donne le dioxyde de carbone. La combustion du carbone donne le dioxygène donne le dioxyde de carbone. Modélisation de ce bilan chimique avec le modèle moléculaire. On a déjà vu que
les molécules et les atomes tout d'abord. On a des exemples des atomes qui sont modélisés par un modèle atomique. Par exemple, le carbone avec une sphère qui est noire, l'oxygène avec l'atome d'oxygène avec une sphère qui est rouge, l'atome d'azote avec une sphère qui est bleue, etc. Bon, la sphère qui est noire représente le carbone. Les deux sphères qui sont liées, c'est la molécule de dioxygène et on a la molécule de dioxyde de carbone. C'est la sphère noire qui est liée avec les deux sphères rouges. Bon, on va remplacer les noms par leur formule. On a les réactifs carbone C, dioxygène O2, dioxyde de carbone CO2. Bon, on voit bien que dans les réactifs, on a un seul atome de carbone. Dans le produit, on a un seul atome de carbone. Dans les réactifs, on a deux atomes d'oxygène. Et dans le produit, on a deux atomes d'oxygène. On dit que les atomes se conservent. Au cours d'une réaction chimique, les atomes des réactifs se réarrangent et se trouvent en même nombre dans les produits. On dit que les atomes se conservent. Loi des réactions chimiques. Dans une réaction chimique, les réactifs sont différents des produits. Par exemple, le fer qui réagit avec le soufre donne le sulfure d'hydrogène. Il y a conservation des atomes. Les atomes des réactifs se réarrangent et se trouvent en même nombre dans les produits. يعني الذرات اللي كتكون المتفاعلات هي اللي كنوجدوها في النواتج من حيث العدد من حيث النوع والعدد. Il y a conservation de la masse. La somme des masses des réactifs qui disparaissent est égale à la somme des masses des produits qui se forment. يعني عفوا مجموع كتل المتفاعلات كيساوي مجموع كتل النواتج. Les équations chimiques. L'équation de réaction constitue un autre moyen plus précis de représenter une transformation chimique. L'équation de réaction s'écrit à partir de la réaction. Les noms des produits et les réactifs sont remplacés par leur formule. Le principe de conservation de la matière doit être respecté. Principe de conservation de la matière, le nombre d'atomes de chaque sorte est le même avant et après la réaction. Bon, je vais expliquer ça à partir d'un exemple. Combustion du carbone. Voilà l'écriture de la réaction avec les noms des réactifs et des produits. Carbone plus dioxygène donne le dioxyde de carbone. On va remplacer les noms pour écrire une équation chimique. On va remplacer les noms des réactifs et des produits par leur symbole ou bien leur formule chimique. Donc, le principe de conservation de l'atome, c'est-à-dire on va trouver les atomes de carbone ici et les atomes dans les réactifs et dans le produit. On a un atome de carbone, donc on doit avoir un atome dans le produit. Pour les atomes d'oxygène, on a deux atomes d'oxygène dans les réactifs. On doit avoir deux atomes d'oxygène dans le produit. Ou bien, on doit avoir le même nombre d'atomes dans les réactifs et dans les produits. يعني غادي نلقاو نفس الذرات في الأجسام المتفاعلة الذرات في الأجسام المتفاعلة نفسها في الأجسام الناتجة من حيث النوع والعدد. Deuxièmement, combustion d'hydrogène. Bilan de la réaction. Les réactifs sont le dihydrogène et le dioxygène. Le produit, c'est l'eau. Donc, pour écrire l'équation de cette réaction, on va remplacer les noms des réactifs et des produits par leur formule. Le dihydrogène, c'est H2, dioxygène, c'est O2 et l'eau, c'est H2O. L'équation est non équilibrée. Pourquoi? On a dans les réactifs deux atomes d'hydrogène. Dans le produit, on a deux atomes d'hydrogène. Pas de problème pour les atomes d'hydrogène. Pour les atomes d'oxygène, on a deux atomes dans les réactifs
et un atome dans le produit. Donc, l'équation plutôt n'est pas équilibrée. Bon, comment on équilibre une équation chimique? Bon, voilà ici un exemple. Bon, voilà, j'ai mis les pointillés ici en vert et les nombres des atomes dans les molécules en rouge. Pourquoi j'ai écrit en rouge? C'est comme pour le feu de la circulation. Lorsque le feu rouge s'allume, ça veut dire que le conducteur n'a pas le droit de passer, il doit s'arrêter. Donc ici, dans cette écriture des nombres en rouge, on n'a pas le droit de changer ces nombres. Et lorsque le feu vert s'allume, ça veut dire que le conducteur a l'autorisation de passer. Les pointillés en vert, ici, on a le droit de mettre des nombres pour équilibrer l'équation. Qu'est-ce que ça veut dire équilibrer? Ça veut dire que les atomes qui constituent les réactifs doivent se présenter dans les produits, ou ici le produit, au même nombre. Donc, pour équilibrer une équation, on va commencer par compter les nombres des atomes qui se trouvent dans les réactifs et les produits. Bon, pour l'hydrogène, on a 2 atomes dans les réactifs et 2 atomes dans le produit. Pour l'oxygène, on a 2 atomes dans les réactifs et 1 atome dans le produit. On va commencer par équilibrer les atomes d'oxygène dans le produit. Donc, on doit avoir 2 atomes dans le produit. Donc, pour avoir 2 atomes, on va multiplier 1 par 2. 1 fois 2, ça donne 2, voilà. 2 fois 1, c'est 2. Mais 2 fois 2, c'est 4. Donc, on a changé le nombre des atomes d'hydrogène. On a maintenant 4. Dans les réactifs, on doit avoir 4. Pour avoir 4, on va multiplier 2 par 2. Voilà. Donc, maintenant, l'équation est équilibrée. Autre exemple, on va voir quelques exemples et on va écrire les équations chimiques de chaque réaction. Bon, la combustion du soufre. Lorsqu'on parle toujours d'une combustion, toujours on a parmi les réactifs le dioxygène. Le soufre qui réagit avec le dioxygène donne le dioxyde de soufre. Donc, on va remplacer ces noms par des symboles et des formules chimiques. Le soufre, c'est S. Le dioxygène, c'est O2. Le dioxyde de soufre, c'est 2. Un seul atome de soufre, un seul atome de soufre. 2 atomes d'oxygène, 2 atomes d'oxygène. L'équation est équilibrée. Réaction du soufre et du fer. Les réactifs sont le soufre et le fer. Donc, voilà, ça donne la réaction entre le soufre et le fer donne le sulfure de fer. Un atome de soufre, un atome de soufre, un atome de fer, un atome de fer. L'équation est équilibrée. Combustion du fer. La réaction entre le fer et le dioxygène donne l'oxyde de fer magnétique. Donc, bon, ici, il donne plusieurs oxydes, mais l'oxyde le plus présent, c'est l'oxyde de fer magnétique. Voilà sa formule. Bon, l'équation n'est pas équilibrée. On voit bien que le fer, dans les réactifs, on a un seul atome et dans le produit, on a 3. Donc, on doit équilibrer cette équation. Les atomes qui sont présents dans les réactifs et le produit sont les atomes de fer et les atomes d'oxygène. Pour les atomes de fer, on a un atome dans les réactifs et 3 atomes dans le produit. Pour les atomes d'oxygène, on a 2 atomes dans les réactifs et 4 atomes dans le produit. On va commencer par équilibrer les atomes de fer. Dans les réactifs, on a un seul atome, donc on doit avoir 3. C'est comme dans le produit, on a 3. Donc pour avoir 3, on va multiplier 1 par 3. Donc 3 fois 1, c'est 3. Pour les atomes d'oxygène, on a 4 atomes dans le produit. On doit avoir 4 atomes dans les réactifs.
Donc, on va multiplier 2. Voilà, 2 par 2. 2 fois 2, c'est 4. Voilà, l'équation est équilibrée. Combustion du méthane. Méthane plus dioxygène, ça donne l'eau plus dioxyde de carbone. La formule de méthane, c'est CH4. Donc, on va écrire l'équation de la réaction en remplaçant les noms des réactifs et des produits par leur formule chimique. CH4, c'est la formule de méthane, plus DO2, ça donne H2O plus CO2. Donc, on va équilibrer l'équation. Bon, pour le carbone, on va compter tout d'abord les atomes qui se trouvent dans les réactifs et le produit. Les types d'atomes qui se trouvent dans les réactifs et le produit sont C, carbone, hydrogène, O, oxygène. Bon, pour les atomes de carbone, on a un seul atome dans les réactifs et un seul atome dans le produit. Pour les atomes d'hydrogène, on a 4 atomes dans les réactifs et 2 dans les produits. Et pour l'atome d'oxygène, on a 2 atomes dans les réactifs qui se trouvent dans la molécule de dioxygène, mais dans les produits, on a 3. On a un atome qui constitue la molécule d'eau et 2 atomes qui constituent la molécule de dioxyde de carbone. Donc, c'est 3. Donc, on va laisser les atomes d'oxygène au dernier. On va équilibrer les autres atomes. Bon, pour les atomes d'hydrogène, on a 4 dans les réactifs. On doit avoir 4 dans les produits. Donc, 4, 2, pour avoir 4, on va multiplier 2 par 2. Voilà, on va écrire 2. 2 fois 2, c'est 4. Mais on a changé le nombre des atomes d'oxygène. 2 fois 2, c'est 2. Plus 2 qui se trouve dans la molécule de dioxyde de carbone, c'est 4. Donc, on doit avoir ici 4. Donc, 2 fois 2, c'est 4. Voilà. Donc, la réaction est équilibrée. Combustion du butane. Bon, la combustion du butane ou bien la combustion du méthane, on n'a pas précisé de quel type de combustion. Bon, bien sûr, il s'agit de la combustion complète. Bon, combustion du butane, les réactifs sont le butane et le dioxygène et les produits sont l'eau et le dioxyde de carbone. Bon, pour écrire l'équation bilan de cette réaction, on va remplacer les noms des réactifs et des produits par leur symbole ou bien par leur formule chimique. La formule du butane, c'est 4H10 plus O2, ça donne H2O plus CO2. Donc, les atomes qui constituent les réactifs et les produits sont les atomes de carbone, hydrogène et d'oxygène. On va compter les nombres de chaque atomes dans les réactifs et dans les produits. Bon, pour le carbone, on a 4 atomes et dans le produit, on a 1. Dans les produits, on a 1. Pour les atomes d'hydrogène, dans les réactifs, on a 10 atomes et dans les produits, on a 2. Pour les atomes d'oxygène, dans les réactifs, on a 2 et dans les produits, on a 1 qui se trouve dans la molécule d'eau et 2 qui se trouve dans la molécule de dioxyde de carbone, ça fait 3. Donc, on voit bien que l'équation n'est pas équilibrée. On va commencer par équilibrer les atomes de carbone. Dans les réactifs, on a 4. Et dans les produits, on a 1. Donc, on doit avoir 4. Pour avoir 4, on doit multiplier 1 par 4. Voilà. 4 fois 1, c'est 4. Mais pour les atomes d'oxygène, on a modifié le nombre des atomes d'oxygène. On a 4 fois 2, c'est 8. Donc, 8 atomes d'oxygène. Pour les atomes d'hydrogène, on a 10 atomes dans les réactifs et on a 2 atomes dans les produits. On doit avoir 10. Pour avoir 10, on va multiplier 2 par 5. Voilà, 5 fois 2, c'est 10. Et 5 fois 1 pour les atomes d'oxygène, c'est 5. Voilà. Donc, pour les atomes d'oxygène, c'est 5 plus 8, ça donne 13. On doit avoir dans
les réactifs, 13 atomes. Pour avoir 13, on va multiplier 2 par 6,5 ou bien par 13 sur 2. Mais c'est préférable, lorsqu'il s'agit des coefficients stéchiométriques, de n'écrire que des nombres qui sont entiers. Donc, ce n'est pas la peine d'écrire des nombres décimaux. Donc, pour avoir tous les nombres entiers, on va multiplier toute l'équation par 2. Donc, 2 fois 1, et on a une molécule de CH4, C4H10. 2 fois 13 sur 2, c'est 26 sur 2, c'est 13. 2 fois 5, c'est 10. 2 fois 4, c'est 8. Et voilà, l'équation est équilibrée. وفي الأخير لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.